Bonne délégation, voilà, on est tout à l'aise ça. Dernière ligne droite. Avec tout ça, le président vous l'attendez. On y va. Please, no, go ahead. You're the torchbearer. I'm the torchbearer. You're the torchbearer. Ça va? Ça va? Tu peux la toucher. D'accord, how are you? Tu peux quand même la toucher. Sérieusement. Touche là. C'est chaud, mais porte à l'eau. Je peux la porter? Fais quand même ça, t'as quand même bossé pour ça. Hein? Bravo. C'est de C'est l'air. lourd, Hein, c'est lourd. Hein. Very good. Merci pour tout. How are you? Very well, thank you. Thank you. Philippe? Voilà. On la met là, c'est ça? Oui, je pense. Hein. Oui, je vais laisser la mettre là. Ça. Bonjour Yannick. Photo, hein. Non? Voilà, absolument. Mettez-vous sur le premier rang, réservez pour vous. Absolument. On va attendre que ça va bien, mais on est là. On est au milieu. Bonjour, je voulais vous remercier d'être là. Merci de nous avoir rejoints. Merci aux médias qui nous ont rejoints pour une heure assez inhabituelle pour une conférence de presse, vous l'aurez compris. Nous sommes réunis en l'honneur de cette petite flamme et ce grand symbole qui fait son retour sur le territoire suisse. Avant de commencer, je voulais juste vous donner quelques informations pratiques. Nous allons pour environ une demi-heure entendre nos oratrices et nos orateurs qui vont s'adresser à nous. Nous sommes en direct sur Facebook Live, comme vous l'étiez déjà d'ailleurs à la sortie de l'avion et ces interviews que vous avez sur le tarmac. Nous saluons nos auditeurs à travers le monde. Nous aurons donc à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, si tout le monde se tient dans les timings. Puis à environ 20h15, nous aurons le temps jusqu'à environ 21h pour des entretiens individuels pour les médias qui le souhaitent. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de regarder des images que vous avez peut-être déjà vues, mais qui nous viennent d'Athènes. Cette petite présentation, je voulais aussi remercier différentes personnes qui sont dans l'audience ce soir et qui ne s'adresseront pas directement à vous. J'ai nommé M. Alain Barbet des CFF qui nous fait le plaisir d'être là, Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'aéroport qui est également là, merci, qui seront aussi, je suppose, à disposition des médias pour d'autres entretiens individuels après la petite conférence de presse. Yann Logan, directeur général du comité d'organisation Lausanne 2020, est là également et pourra répondre à vos questions. Merci. J'aimerais tout d'abord
inviter sur scène nos hôtes du jour. J'ai nommé M. André Schneider, directeur de Genève Aéroport, et M. Lorenzo Stoll, directeur de Suisse, pour la Suisse romande, de venir nous dire quelques mots. Venez sans autres, les deux en cette heure. Merci à vous. Ah non. Je pense que c'est toi d'abord. Oui, je suis désolé. Pas d'aéroport, pas d'avion. Oui, pas d'avion, pas d'aéroport. Il faut compléter ça. Alors, nous sommes naturellement très heureux en tant qu'aéroport de Genève, Genève Aéroport, de pouvoir accueillir ici la flamme olympique et de ce fait-là, quelque part, ouvrir aussi la vraie déroulement des JOJ 2020, où nous sommes naturellement aussi très fiers d'être un peu le point d'entrée pour tous ces athlètes qui viendront du monde entier, des jeunes, de justement voir qu'en Suisse romande, il y a un aéroport qui est à moins d'une heure de Lausanne et qui permet comme ça aussi de venir dans un temps très court à Genève. Nous sommes aussi très heureux d'être associés au JOJ 2020. Comme vous avez pu voir, on a un bus qui tourne maintenant depuis plusieurs mois sur le tarmac qui fait la pub, ou disons qui met en avant cet événement aussi envers les passagers qui traversent Genève. Et je pense que c'est de nouveau une super manière de valoriser cette région de la Romandie entre le canton de Genève, le canton de Lausanne, les différentes autres régions qui sont participants dans les JOJ jusqu'en Grison pour compléter tout ça. Alors, on souhaite à la flamme olympique bienvenue. On lui souhaite un bon voyage à travers la Suisse et on se réjouit aussi beaucoup de pouvoir accueillir tous ces athlètes. J'espère que cette première arrivée et le dernier moment avant de quitter la Suisse serait un moment heureux pour eux de passer en Suisse. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Pour Suisse, en tant que compagnie aérienne de la Suisse, c'était important de s'engager sur une des valeurs qui constituent notre pays, qui sont le sport et spécialement le sport d'élite. Ça fait quelques années que nous avons engagé un partenariat avec Suisse Olympique pour le soutien aux sportifs d'élite en leur proposant par exemple des emplois chez Suisse pour qu'ils puissent faire une première expérience professionnelle, mais aussi préparer les Jeux Olympiques. La prochaine grande campagne, si je ne me trompe pas, c'est Tokyo 2020, oui. Et puis ensuite viendront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin en 2022. Mais je dois vous avouer que pour nous, c'est la toute première fois, après avoir transporté moult délégations olympiques nationales, que nous transportons la flamme olympique. Et nous en sommes particulièrement fiers. Et puis nous sommes aussi fiers d'avoir surmonté les petits défis administratifs, techniques, sécuritaires que présentait le fait de transporter dans un avion commercial, sur une ligne commerciale, avec des passagers à bord, une flamme allumée. Les premières discussions qu'on a eues étaient assez ubuesques, parce qu'on pensait qu'on plaisantait, mais finalement on y est arrivé. Et peut-être ça montre aussi que chez Suisse, il y a aussi une sorte d'esprit olympique, puisqu'on essaye par tous les moyens d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est aussi pour nous important de participer aujourd'hui, d'être le transporteur de la flamme en Suisse romande. Suisse a beaucoup travaillé ces dernières années pour se rétablir en Suisse romande, et je vous avoue que dans ma perspective, d'avoir pu transporter la flamme olympique aujourd'hui, c'est un peu un couronnement. C'est peut-être pas encore tout à fait ma médaille d'or olympique, mais au moins un certificat, ce qui est déjà, je crois, pas mal. On a été ravis de participer, on a été ravis de pouvoir collaborer. C'était un très beau moment et on vous remercie beaucoup de la confiance que vous nous avez accordée. C'était un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le grand plaisir d'appeler sur scène notre présidente du comité d'organisation Lausanne 2020, Virginie Fer. Heureusement, je peux monter un petit peu. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est évidemment avec une grande émotion que je me trouve ici devant vous. Je souhaiterais premièrement remercier nos partenaires et hôtes, Genève Aéroport, la compagnie suisse et M. Stoll qui a fait le voyage avec nous depuis Athènes, ainsi que les CFF et leur directeur général suisse romande, M. Barbet, qui nous accompagnera ensuite jusqu'à Lausanne.
Sans vous tous, cette journée n'aurait pas été possible. Alors un grand merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi saluer Danka Bartekova, qui est ici présente, la plus jeune membre du CIO, médaillée olympique de bronze en tir à Londres en 2012, et qui est également la présidente de la commission de coordination du CIO qui nous assiste dans l'organisation de ces Jeux. Alors Danka va nous dire quelques mots. Elle va s'adresser en anglais à nous. Thank you, Danka. If you would like to join me for a few words. Thank you very much, Virginie. I have to say that this journey of the Olympic flame was very emotional and very exciting for me. J'aimerais d'abord remercier Virginie et dire que ce voyage de la flamme a été pour moi très émouvant. I'm an athlete, as Virginie mentioned, and to see the project of the Youth Olympic Games being established from the plans to actually something tangible like the Olympic flame is just amazing. Ça a été fantastique de voir ce projet se former depuis les premières lignes jusqu'à aujourd'hui, le rendre tangible avec la flamme olympique, c'est juste extraordinaire. Now, as the Olympic flame is here in Switzerland and it's on its way to Lausanne, Capitale Olympique, I'm really excited to say that all eyes are now on Lausanne 2020, and it's up to them to deliver the flame and light the flame in the hearts of young athletes and all the people here, not only in Lausanne, but in Canton de Vaud and the whole nation. Oui, et c'est donc dans une capitale olympique que va se retrouver maintenant cette flamme. Et puis tous les yeux se tournent maintenant vers Lausanne 2020. Et puis on leur fait confiance, et on fait confiance à Lausanne 2020 pour allumer cette flamme, non seulement à Lausanne, mais aussi dans le canton de Vaud et dans toute la Suisse, et réaliser des magnifiques Jeux en janvier. I feel very privileged to be part of this journey, and I wish you and wish the Olympic flame to have an amazing journey all over the nation. Thank you. Je me sens particulièrement heureuse et fière de faire partie de ce voyage, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Danke. Merci. Merci Danka, on se réjouit de continuer cette aventure avec toi et ton équipe de la commission. Merci aussi d'avoir été des nôtres à Athènes et d'avoir partagé ces émotions ensemble. C'était vraiment une journée historique pour nous hier. Je dis historique et je pèse mes mots parce que c'est pour le sport, pour l'olympisme dans notre pays, quelque chose d'exceptionnel. On l'a dit, on le répétera encore ces prochains mois. Cela fait plus de 70 ans que la flamme n'était pas revenue en Suisse. Aujourd'hui, c'est chose faite. Elle est là, c'est ce petit bout de flamme qui brille mais qui procure tant d'émotions. Et nous nous réjouissons de la fêter aux quatre coins du pays ces prochains mois. D'abord dans le canton de Vaud, du 21 septembre au 13 octobre, puis dans toute la Suisse, du 28 octobre au 12 décembre, puis dès la mi-décembre sur tous nos sites hôtes, de Saint-Moritz au Tuf en France, en passant par Champéry, les Alpes vaudoises et la vallée de Joux. Pour finir bien sûr à Lausanne pour la cérémonie d'ouverture le 9 janvier prochain. Ce qui me touche particulièrement, c'est que nous allons célébrer cette flamme et les valeurs qu'elle symbolise, non pas seulement avec la population suisse, mais aussi et surtout avec les écoles de notre pays. Ce sont déjà des dizaines d'établissements dans tous les cantons de Suisse qui ont répondu présents pour participer au voyage de la flamme que nous allons entamer. C'est donc avec des centaines d'enfants et de jeunes que nous allons parler des valeurs olympiques qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Les valeurs de respect de soi, de l'autre, de notre environnement, l'amitié entre les cultures et les peuples, entre les générations et entre les genres, puis l'excellence dans le don de soi, quelles que soient nos limites ou les obstacles que nous ayons à franchir. Voilà ce que les Jeux olympiques de la jeunesse veulent créer, une prise de conscience et d'évocation dans un environnement sportif, festif et multiculturel. Des vrais jeux avec des compétitions de haut niveau, mais aussi une vraie fête populaire, avec pour la première fois des animations culturelles, éducatives et sportives sur tous les sites hôtes pour faire une vraie fête à ces Jeux. Nous avons vécu hier une journée remplie d'émotions à Athènes et nous savons tous ici que c'est que le début d'une aventure qui marquera, j'en suis sûre, les mémoires de nos régions et je l'espère de notre pays. Vive les Jeux et que cette flamme brûle le plus longtemps possible dans notre tête et dans nos cœurs. Merci à tous.
Merci beaucoup pour ces belles paroles, Virginie. Je souhaite maintenant appeler sur scène Roger Schneck, directeur de Suisse Olympique. Tu vas transmettre le suisse allemand? Ah oui, non, merci. Bon, moi je suis suisse allemand et en plus je suis bernois, alors comme ça va un peu durer plus longtemps. Non, je fais très court. Alors bienvenue aussi ma côté ou bien de côté Suisse Olympique. On est très fiers d'avoir ces Jeux ici en Suisse. La vision de Suisse Olympique, la vision officielle, c'est que la Suisse vit les valeurs olympiques d'excellence, respect et d'amitié. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre événement qui ne convient mieux que les Jeux Olympiques de la jeunesse pour vivre ces valeurs olympiques. Pour nous, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est pour 3 raisons, c'est très important. Bien pour 4, bon, j'ai déjà dit, pour les valeurs olympiques. En plus, l'événement nous donne la possibilité de lancer des programmes sportifs, surtout pour les jeunes, mais pas seulement, c'est aussi pour le sport d'élite, le sport de masse. On a bien développé ensemble avec le comité d'organisation des programmes divers et je suis sûr que même dans 10 ans ou 20 ans, on a des programmes différents où on peut dire en arrière, c'était à cause des Jeux Olympiques de la jeunesse qu'on a lancé ces programmes. Ça donne la possibilité d'une groupe de jeunes athlètes. On a plus que 100 athlètes qui vont participer de la Suisse à cet événement. Ça, c'est une expérience unique, je pense. De participer aux Jeux Olympiques à la maison, c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Et je pense qu'ils vont raconter, ou bien ça va créer des histoires sur place qu'on ne va jamais oublier. Donc, peut-être comme dernier point, je pense pour nous, mais aussi pour le CIO, ces jeux comme ils sont, le concept qu'on a, c'est peut-être vraiment la première fois qu'on vit à 100% l'agenda 2020, où on montre que c'est possible aujourd'hui d'organiser des jeux, même si c'est seulement les petits jeux de la jeunesse, que c'est possible de créer des jeux sans investir beaucoup d'argent dans toutes ces nouvelles infrastructures qu'on n'a plus besoin. Alors comme ça, je pense que c'est aussi une grande chance pour la Suisse surtout, mais aussi pour tout le sport au niveau mondial. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Je souhaiterais terminer cette petite partie officielle en invitant sur scène nos autorités publiques du canton et de la ville de Lausanne, M. Philippe Lebas et M. Oscar Tosato, respectivement du canton, conseiller d'État, et de la ville, conseiller municipal. Merci. M. Lebas. Bien, mesdames et messieurs, c'est avec une très forte émotion que nous avons accueilli cette flamme ici en Suisse. Virginie l'a dit, elle n'était plus venue dans notre pays depuis 1948, depuis les Jeux Olympiques de Saint-Moritz. Il y a donc plus de 70 ans que nous n'avons plus eu cette flamme, ce symbole millénaire qui illustre l'esprit olympique et les valeurs de l'olympisme. Et pour tous ceux qui ont pratiqué le sport ou qui aiment le sport, il n'y a pas de plus grande manifestation que les Jeux Olympiques et il n'y a pas de symbole plus fort des Jeux Olympiques que la flamme. Et c'est une toute petite flamme, c'est un tout petit symbole, mais un symbole universel qui, je suis convaincu, brille dans les yeux de tous ceux qui ont une fois pu effectuer des Jeux Olympiques. Vous savez, j'ai fait un peu de sport précédemment, mais je crois qu'il n'y a pas de symbole plus fort de ce que peut amener le sport auprès de notre population que cette flamme, symbole millénaire, je l'ai dit, de paix et d'esprit de concorde. C'est extraordinaire et si l'on prend la peine de réfléchir à tout ça, c'est vraiment extrêmement ému. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Pour Lausanne, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve qui se réalise et qui se poursuit, vous le savez, depuis que nous avons obtenu le siège du CIO.
depuis que nous sommes devenus capitale olympique, et maintenant avec la flamme, nous deviendrons ville olympique. Cette flamme qui me remplit d'émotion, c'est aussi aujourd'hui le départ d'une grande aventure. C'est l'aventure pour les Lausannoises et les Lausannois d'une symbiose avec tout ce qui est le sport et le monde du sport. Vous le savez, grâce à elle, nous avons pu, à Lausanne, maintenant nous engager dans des constructions de grandes infrastructures, dont le centre sportif de Malais et sa fameuse Vaudoise Arena qui va accueillir les compétitions. Mais c'est aussi le développement d'autres infrastructures, le centre sportif de la Tuilière et toutes les infrastructures pour le sport urbain. Et si je dis sport urbain, c'est que cette flamme, elle nous permet aussi à Lausanne de pouvoir associer deux choses, associer la culture et le sport. Et vous le verrez dans le programme Lausanne en jeu que nous mettons en place avec une création unique, un spectacle unique qui va mettre ensemble les plus grands artistes que nous avons avec notre jeunesse. J'aimerais pour terminer aussi remercier celles et ceux qui nous ont accueillis, les autorités de la ville de Genève, les autorités du canton de Genève, l'aéroport. Et permettez-moi peut-être de vous dire une petite anecdote parce que vous m'avez fait énormément plaisir. Quand vous avez parlé du canton de Lausanne, on avait l'habitude d'autres terminologies pour qualifier le canton de Vaud généralement. Mais c'est de dire que moi également, il y a quelques années, lorsque je participais aux Jeux olympiques en Chine, c'est qu'on représentait ensemble canton de Genève, canton de Vaud, ville de Genève, ville de Lausanne, Lake of Geneva Region. Voilà. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette partie officielle. Comme je vous l'ai annoncé, maintenant nous avons bien une heure pour partager un verre ensemble et réaliser des interviews individuelles pour les médias qui le souhaiteraient. Je voudrais juste signaler pour ceux qui prennent le train à 21h20, il faut quitter cette salle à 21h pour pouvoir prendre le train à temps, puisque c'est les CFF qui nous font l'honneur de transporter cette flamme jusqu'à Lausanne. Et puis cette flamme qui va continuer en transport public jusqu'à la caserne des pompiers de Lausanne, puisque c'est là que cette flamme va être conservée et maintenue jusqu'à la fin des Jeux, pendant plus de 4 mois. La flamme va vivre à la caserne et va également, depuis là, partir dans son tour de Suisse. Merci beaucoup pour votre attention.